Bonjour chers amis, chers étudiants, ravi de vous revoir encore une fois. Alors pour cette fois, on va essayer d'améliorer un peu notre application. Donc l'application qu'on a déjà créée s'agissant d'une gestion de projet. Donc on avait parcouru un ensemble d'étapes jusqu'à créer le menu général, donc la dernière chose qu'on avait faite, et aussi préparer l'application pour le déploiement sur les machines en désactivant certaines options comme le bouton droit, le menu contextuel, on ne le voit plus, comme les menus standards de Access, on les a enlevés, ainsi que le volet de navigation qui se trouvait à gauche de Microsoft Access. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va avancer un peu dans la finalisation de l'application. Donc on va essayer cette fois de travailler sur la sécurité de l'application. Donc à savoir, on va la compiler, on va créer un nouveau format de Microsoft Access, le MDE, le Access DBE. Donc c'est un format compilé. Compilé veut dire que, tout simplement, on peut pas revenir voir la source, on peut pas revenir faire des modifications sur l'application. C'est-à-dire l'application elle va être fermée, scellée. Donc, tu ne peux que utiliser ce qu'on vous donne comme accès. Donc ça c'est la compilation. Deuxième chose qu'on va voir, c'est comment sécuriser l'accès à l'application à travers les mots de passe. Donc on commence tout de suite. Donc la première chose à faire, c'est de lancer notre application dans un mode normal. Donc sachant que notre application, qui est ici, MediaProd, une fois que vous l'ouvrez, il va s'ouvrir avec les préférences qu'on avait appliquées. C'est-à-dire on n'aura pas la main à changer quoi que ce soit. Donc vous devez appuyer sur le bouton Shift, le bouton majuscule, tout en cliquant sur le nom de votre base de données. Donc comme ça, vous pouvez l'ouvrir en mode normal, en désactivant les restrictions qu'on a faites. Alors l'idée c'est que on souhaite appliquer un mot de passe et compiler l'application. Alors pour faire cela, vous devez absolument passer par le menu fichier et chercher ici la commande enregistrer sous. D'accord? Elle va vous permettre de choisir parmi les formats que vous avez ici, et aussi vous pouvez bien sûr appliquer une certaine sécurité. D'accord? Alors normalement, lorsque on fait enregistrer sous une application, parmi les formats, on peut même revenir au format précédent, c'est-à-dire un ancien format comme le MDB, le format 2000, ou par exemple le format 2003-2002. Et pour empacter, empacter la base de données, ça veut dire comme ça, elle va être compilée et fermée, et scellée. Le mode standard qu'on utilise, c'est le Access DE, c'est la compilation en fichier exécutable uniquement. Ce qui va vous permettre de fermer l'application. On ne peut plus la modifier, on ne peut plus accéder à la source. Même pour le développeur, il ne peut pas y accéder. Donc vous devez, un conseil, avoir toujours en main la source de votre application. Ça veut dire garder cette version en un lieu sûr et créer une deuxième version qui est le Access DB, qui va être la version distribuable. C'est-à-dire c'est ce que vous allez donner à votre public. Donc ça, c'est concernant les différents formats d'exportation. Il est souhaitable d'appliquer un mot de passe avant de passer à la compilation. Alors pour faire cela, normalement dans les anciennes versions d'Access, il fallait accéder au mode exclusif. C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors vous passez à travers le menu information ici, donc c'est fichier information. Alors vous allez trouver que effectivement il y a deux grandes commandes, il y a compacter réparer et il y a chiffrer avec mot de passe. Alors si vous voulez, si votre base de données est de grande taille et consomme beaucoup d'espace, donc vous pouvez chercher à la compacter, ou s'il vous donne des erreurs à un moment d'ouverture ou elle se bug, donc vous pouvez essayer de la compacter avant de la compiler et de créer un mot de passe. C'est ce que je vais essayer de faire.
Voilà, donc elle est ouverte, elle a été compactée et ouverte. Donc je vais essayer de la réouvrir encore une fois. Donc je vais tout fermer. D'accord, donc je vais quitter Access et je vais la relancer de nouveau. Alors comme j'ai dit, donc je vais ouvrir mon application avec le bouton Shift comme d'habitude. Alors dans le menu fichier, on va aller directement vers le menu information. Alors cette fois, je vais cliquer sur chiffrer avec mot de passe. Alors le message qui sort ici, il est très important. Il me dit que je dois ouvrir la base de données en mode exclusif. Okay. Pourquoi cela? Parce que lorsqu'on travaille sur des bases de données, souvent on n'est pas sûr est-ce qu'on est le seul à l'ouvrir en même moment, parce que la base de données elle peut être partagée sur le réseau entre plusieurs utilisateurs. Alors pour en être sûr, vous devez être le seul à pouvoir l'ouvrir, c'est le mode exclusif. Alors nous allons voir comment ouvrir une base de données en mode exclusif. Alors à partir de votre menu fichier, vous allez cliquer sur, vous allez fermer tout d'abord cette base et vous allez cliquer sur ouvrir. D'accord? Alors vous allez procéder comme suit, ouvrir, parcourir. Alors vous allez chercher votre base de données. D'accord? Où est-ce qu'elle se trouve? Ok? Alors ma base de données elle est là. Pour que je puisse l'ouvrir en mode exclusif, alors dans ce cas là je dois passer par le petit bouton à côté de ouvrir. Alors c'est là en fait que vous allez trouver la commande ouvrir en exclusif. D'accord, c'est très important si vous voulez appliquer un mot de passe. D'accord, alors tout en maintenant le bouton shift, donc je vais cliquer sur ouvrir en exclusif. Okay. Alors cette fois la base de données elle est ouverte en mode exclusif. Alors je refais la commande information chiffrée avec mot de passe. Donc et voilà, donc j'ai l'accès pour donner un mot de passe et pour le confirmer. Donc j'entre mon mot de passe, je confirme, je valide. Je vais tester le mot de passe. D'accord? Alors je ferme mon application et je la fais réouvrir de nouveau en mode normal. Voilà, comme vous voyez. Donc maintenant, on ne peut plus y accéder qu'après avoir entré le bon mot de passe. Donc je vais entrer un mot de passe erroné. Le bon mot de passe. Voilà, l'application s'ouvre en mode normal. D'accord? Donc ça, c'était la première partie, comment sécuriser votre application Access. Pourquoi la sécuriser? Tout simplement parce qu'on travaille dans souvent les bases de données, ça contient des données. Les données souvent elles sont confidentielles, elles sont privées. Alors, il ne faut pas donner l'accès à n'importe qui. Donc, les fichiers, vous savez, ils peuvent être partagés facilement avec des copier-coller. On peut oublier des fichiers sur des clés USB, sur des disques durs appartenant à d'autres personnes, etc. Donc, pour éviter tous ces problèmes, vaut mieux sécuriser vos applications à travers l'utilisation d'un simple mot de passe. Bien sûr, il y a des modes plus avancés en matière de sécurité. Peut-être on les verra un peu plus loin. Donc pour la suite, ce qu'on fait, c'est que souvent, au moment de distribuer l'application, de la fournir à notre client, vaut mieux en être sûr que il n'y aura pas de mauvaise manipulation. Souvent, les gens ils ont tendance à cliquer sur des boutons, à bouger la souris rapidement, par malattention, on peut supprimer des éléments de votre base de données, des éléments de structure. Par exemple, un bouton, par exemple, je sais pas, il peut être masqué, il peut être supprimé. Une zone de texte, un tableau, etc. Et aussi pour éviter à ce que il y aura pas de personnes non compétentes qui vont peut-être détruire normalement la conception que vous avez faite et le but même de l'application que vous avez fait, il peut être altéré, voire même piraté. Okay?
Okay. Alors dans ce cas-là, vaut mieux sceller l'application, vaut mieux la protéger pour qu'elle ne soit pas décompilée avec une méthode très facile. Alors on va revenir à notre mode normal. D'accord. Alors j'ai ouvert l'application tout en maintenant le bouton Shift. Voilà. Alors maintenant on passe à la deuxième partie qui est la compilation de la base de données. Alors toujours à partir du menu fichier. D'accord, donc on va essayer, donc on a vu que on peut compacter, on peut donner des mots de passe. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, entrer dans la partie propriété, parce que là c'est en rapport avec la propriété intellectuelle. Ok, alors vous pouvez donner le nom de votre projet, par exemple vous pouvez citer ici ok, vous pouvez mettre votre nom, à quelle société vous appartenez, catégorie de votre application, des mots-clés. Alors les mots-clés, les keywords, ça permet par la suite aux personnes qui ont un ensemble de bases de données d'applications de chercher la bonne application, l'application qu'ils souhaitent normalement travailler, et ça va s'inscrire dans les propriétés de votre projet. Comme référencement, donc vous pouvez ici par exemple signaler je sais pas, informatique, d'accord, les thèmes de votre projet, cinéma, etc. Un commentaire et le répertoire web de votre projet. Ok, en validant, donc tout ça va être inscrit dans le fichier. Alors pour compiler, vous devez passer par la commande enregistrer sous et chercher ici à créer le fichier access.de. D'accord. Donc c'est un fichier compilé et exécutable. Donc on peut le faire ressemblance avec access.de, les fichiers .exe. Okay. Donc sauf que les access.de il demande à ce que le moteur access soit installé. Ok. Ils sont pas à 100% autonomes. Donc ils ont besoin de moteur access. Alors je vais cliquer deux fois sur cette commande. Alors, il va nous créer un nouveau fichier avec une extension access.de, d'accord, avec les mêmes paramètres qu'on avait choisis et le même nom. D'accord. Alors, je peux lancer l'exécution de mon fichier qui va être créé dans le dossier que j'ai choisi. Alors, en se penchant sur le fichier qui a été fait, vous voyez bien que dans l'icône de ce fichier, il y a un cadenas. Okay. Par contre, le fichier source, le access.db, il est ouvert, il n'y a pas de cadenas. Alors, la différence qui est entre les deux, donc on va la voir tout de suite. Donc, je vais essayer maintenant d'ouvrir le MediaProd en mode Shift. Je veux surpasser les dispositifs qu'on avait fait. Donc je maintiens la touche Shift et je vais voir ce que ça donne. Alors j'entre le mot de passe tout en maintenant la touche Shift. Je vais essayer d'ouvrir la base de données. Donc un message de confirmation. Voilà, donc je vois la structure, elle est là. Mais si je fais par exemple, je veux ouvrir ce formulaire en mode création, donc vous voyez que tout a été verrouillé plutôt, qu'on ne pouvait plus supprimer, on ne peut plus ajouter, tu vois, donc il y a beaucoup de commandes, voilà, presque on ne peut plus rien faire, juste consulter, retirer des informations. On ne peut plus changer au niveau de la structure de notre base de données. D'accord? On va essayer de la ouvrir en mode normal. Donc, cliquons deux fois. Voilà, j'entre le mot de passe. Ok. Alors, mon application, elle est ouverte en mode d'utilisation normale. Bien sûr, on peut l'utiliser comme il faut. Les ressources,
Donc, vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme d'autres éléments et modules au niveau de l'application. Donc, c'était ça, en fait, l'information que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, pour cette séance. D'accord? Donc, la séance prochaine, on va encore avancer dans l'étude des applications. On va encore aller plus loin. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.